Bonjour à tous. Excusez-nous pour le retard au niveau du son et quelques petits problèmes techniques à résoudre. Donc bienvenue sur ce match qui est une demi-finale des moins de 13 masculins qui opposera le HBC des Volcans à l'équipe de Saint-Genis-Laval. Je commente en compagnie de Laura. Bonjour à tous. Alors le HBC des Volcans, pour ceux qui ne seraient, pour les non-cantaliens qui ne sauraient pas de quelle ville est ce club, donc le HBC des Volcans, c'est la ville d'Aurillac, dans le Cantal. Et il s'agit de leur première participation à des finalités Aura. Le HBC des Volcans qui joue donc en rouge. Et Saint-Genis-Laval, une équipe du bassin lyonnais que connaît bien Laura, n'est-ce pas, pour avoir joué quelques années à Saint-Genis? Oui, j'y ai passé quelques temps, en effet. Alors, les couleurs choisies par les deux équipes sont pas avec le contre-jour. On ne sait pas si vous voyez grand-chose, mais bon. Et l'autre demi-finale dans la deuxième salle, qui est aussi retransmise en direct, oppose le bassin annécien à l'équipe de l'AS Genêt. Alors l'AS Genêt, c'est de quel département? 69 aussi, du Rhône. Et bassin annécien, évidemment, Haute-Savoie. Saint-Genis qui revient à un but. Alors les arbitres viennent de signifier une exclusion d'un joueur du HBC des Volcans. Alors les exclusions à ce niveau-là sont de 1 minute, donc ne vous fiez pas à ce qui va apparaître sur l'écran. Nous avons fait une petite erreur de paramétrage, donc c'est bien 1 minute pour les exclusions en moins de 13. Donc c'est l'occasion de vous parler des arbitres. Les arbitres de la rencontre sont Sacha Gommet et Yanis Carvazo du HB Bourgetin, qui est un club de Savoie, près de Chambéry. Et temps mort posé par le HBC des Volcans. Alors le principe des finalités, c'est que les premiers de chaque poule sont qualifiés, mais en moins de 13, je ne sais pas s'il y avait 4 poules. J'ai un doute. On a mal étudié le sujet. Je pourrais pas t'aider là-dessus. Je sais qu'en moins de 18, il y avait 4 poules, les 4 premiers étaient qualifiés. En moins de 13, je ne sais plus si c'est 3 poules avec un meilleur quatrième. Dans le chat, si vous avez l'info, vous pouvez nous la communiquer.
L'équipe de Saint-Genis propose une défense étagée, 3-3. Pour voir très peu de matchs de ce niveau, je ne sais pas si c'est Laura, est-ce que... C'est plutôt courant utilisé sur cette catégorie. Après, pas forcément de partout, mais il y a des clubs qui l'utilisent beaucoup. Et je pense qu'ils profitent aussi de cette défense, de faire cette défense, parce que HBC des Volcans joue un de moins. Joli décalage de l'arrière de HBC des Volcans pour son ailier qui a trouvé une belle lucarne. A contrario, le HBC des Volcans défend une défense plutôt aplatie. En 1-5 avec un joueur légèrement avancé. Les mi-temps durent chacune 20 minutes, 2 fois 20. En cas d'égalité, il n'y a pas de prolongation sur ces finalités, c'est directement les tirs, les jets de 7 mètres, pardon. Le HBC des Volcans reprend l'avantage. Interception du HBC des Volcans. Il est plutôt grand pour un moins de 13. Moins de 13, ça veut dire qu'il a 12 ans maximum. On n'est pas sur les mêmes gabarits entre les deux équipes quand même. On a quand même des grands profils du côté du HBC des Volcans. Au contraire de Saint-Genis qui a des joueurs, on va dire, un peu plus petits. Que HBC des Volcans défend très aplati parce qu'il va avoir du mal à tirer de loin. Enfin, Saint-Genis va avoir du mal à trouver des positions pour tirer de loin au-dessus de cette défense. Bien fermé du côté de Saint-Genis. Alors le HBC des Volcans est venu en force, hein. Ils ont fait un quart d'une trentaine de personnes plus un grand nombre de voitures pour accompagner les équipes. Donc dans les tribunes, quasiment moitié des tribunes qui sont remplies par leurs supporters. Car ils ont 2 équipes qualifiées, une équipe en moins de 13 et le match qui va suivre, une équipe en moins de 18. HBC des Volcans qui creusent encore un peu l'écart. Saint-Genis a quand même quelques difficultés avec leur défense étagée. Ah, voilà le problème d'une défense étagée. Il ne faut pas oublier son vis-à-vis. Sinon, ça offre des grands boulevards à l'équipe adverse. Plein centre. Et Saint-Genis qui pose un temps mort après ce temps faible depuis quelques minutes.
Alors, comme tu le soulignes avec Laura, avec cette différence de gabarit, il va falloir qu'ils trouvent des solutions offensives, peut-être sur les ailes. Surtout qu'on a pu voir depuis le début du match qu'ils ont, en tout cas l'ailier droit, qui est plutôt en réussite du côté de Saint-Genis. Après, vous le voyez peut-être pas, mais Saint-Genis est en train de changer de gardien et leur gardien est en train de se préparer pour aller jouer sur le terrain. Pour mettre un peu de taille aussi, peut-être face à... et égaliser un peu le rapport de force par rapport à leur adversaire. Allez, c'est reparti. 4 buts d'écart en faveur du HBC des Volcans. Ah, il s'est fait piquer le ballon sur son dribble. La solution va peut-être être aussi pour Saint-Genis d'accélérer, de jouer dès la récupération de balle, d'essayer avec du jeu rapide, de monter la balle et essayer de trouver des opportunités. Parce que là, une fois que la défense s'est replacée, c'est compliqué pour eux. D'ailleurs, les arbitres sifflent la montre, sans avoir montré le jeu passif, je crois. Oui, on a marché, j'ai pas bien marché. Oui, on n'a pas vu, pas. Mais ça devait être un marché. Voilà, perte de balle de Saint-Genis. Et nouveau but du HBC des Volcans en contre-attaque, 12-6. HBC des Volcans a bien creusé l'écart depuis le début du match. Bon, l'écart se creuse, hein. Ça ne laisse pas présager un match très serré. Qu'en penses-tu, Laura ? Oui, si ça continue comme ça, je pense qu'il y aura moins de suspense que sur la demi-finale qu'on a pu suivre juste avant au niveau des moins de 15, qui était serré jusqu'au bout. Là, pour le moment, c'est plutôt bien parti pour la HBC des Volcans. On va vous donner des nouvelles de l'autre match, l'autre côté. Le score est... Et de 5-2 en faveur du bassin annécien face à Genêt. Saint-Genis qui perd beaucoup de ballons en attaque et HBC des Volcans qui profite, qui se projette très bien vers l'avant sur des contre-attaques. Ah bah voilà, ils ont trouvé la solution plein centre. Sur une fin de tir. Saint-Genis qui conserve la même défense 3-3. Ça n'aura pas bien réussi pour l'instant, mais avec un peu plus d'agressivité, peut-être qu'ils arriveront à récupérer des balles. Ah,
C'est la mi-temps, je crois qu'on s'est trompé, on vous a annoncé 2 fois 20, mais non, moins de 13, c'est du 2 fois 15. Excusez-nous. Donc c'est la mi-temps et le HBC des Volcans mène 14-7 et on vous retrouve dans une dizaine de minutes.
C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Le HBC des Volcans qui mène 14-7, donc dans une demi-finale qui semble bien engagée pour eux, mais sait-on jamais. Les arbitres qui font rejouer l'engagement parce que des joueurs avaient dû passer la ligne avant le coup de sifflet. Ah, HBC des Volcans qui a changé un peu sa défense. Oui, qui défend un peu plus haut, qui a mis en tout cas un peu plus de profondeur face à l'arrière qui est assez grand. Et bel arrêt du gardien, le HBC des Volcans. Ah, un petit accrochage, ils vont revenir à la faute. L'arbitre qui fait respecter les 3 mètres. Les arbitres qui montrent le jeu passif, ça défend un peu mieux du côté de Saint-Genis. D'ailleurs, les joueurs sont plus en 3-3, ils sont redescendus un peu. L'arbitre qui revient à la faute. Bon, un contre-un du petit demi-centre du 24. Quasiment tous les buts sont sur du 1 contre 1. Ouais, on est beaucoup sur des duels. Zone de l'ailier gauche. On voit que Saint-Genis a quand même mis un peu plus d'intensité en défense, ce qui pose un peu plus de problèmes à HBC des Volcans, puis le changement de système aussi. Oui, ils auraient peut-être dû changer plus tôt dans la première mi-temps de système. Oui. Oh, jolie passe. Bien fini par le petit ailier droit. Plutôt en réussite depuis le début du match. Voilà, qui a 100% de réussite, je crois. Alors, bonne rentrée de l'ailier qui a fait un écran et qui a monopolisé du coup le défenseur. Du coup, ça a permis à son arrière d'aller tirer. Et temps mort posé par Saint-Genis.
8 buts d'écart. Et il reste 10 minutes de jeu. Ça va être compliqué pour Saint-Genis. Alors dans l'autre demi-finale, on a un match de défense. Parce que le score est de 6-3 pour le bassin annécien. En ce début de deuxième mi-temps. En effet, c'est pas du tout le même score qu'on peut avoir nous de notre côté, où on a justement beaucoup de buts. Un bel écran du pivot de Saint-Genis, parfait. Un beau bloc, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de handball. Je regarde plus Roland Garros que des matchs de hand. Désolée Laura, donc n'hésite pas. Après Roland Garros, ça va, c'est le moment. Oui. Alors les moins de 13 ans sont sur 3 années d'âge, si je me trompe pas. 12 ans, 11 ans et 10 ans. Non? Donc c'est ce qui peut expliquer peut-être les différences de taille, de gabarit. Parce qu'il y a bien 30-40 cm entre certains joueurs. Ouais, le rapport de force est quand même bien favorable à HBC des Volcans sur ce match, en tout cas. Dès que... Ce qui ne veut pas dire que les grands sont meilleurs que les petits, n'est-ce pas, Laura? Je suis bien d'accord avec toi. Beau duel en tout cas de l'ailier gauche là, avec un beau but derrière. Oui. Petit ceinturage. Ça manque de soutien au niveau défensif. Dès qu'un joueur se fait passer derrière, personne en soutien. Voilà. Ah, belle passe au pivot. Mais une zone du pivot, c'est dommage. Rentrée de l'ailier droit qui avait été oublié par son défenseur. Bien vu. Oh, il aurait peut-être pu y aller, le petit ailier. Il a un peu refusé le tir, c'est dommage. Ouh. Un but avec un peu de réussite. Saint-Genis qui lâche pas hein, malgré tout, mais qui peine à revenir au score. Toujours plus 7 pour HBC des Volcans. Changement de gardien du côté de Saint-Genis. C'est le gardien qui a débuté la rencontre tout à l'heure, qui repasse dans la cage. Qu'on a pu apercevoir quelques minutes aussi sur le terrain.
Ouf, bien sifflé de la part des arbitres, marché. Alors, nous sommes à 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il reste 5 minutes. Donc la messe est dite, mais bon, ce qui n'empêche pas Saint-Genis de se battre jusqu'au bout. Non, le public réclame une reprise de dribble, mais non, la balle avait été touchée par un défenseur, donc il a pu récupérer la balle. On vous donne des nouvelles de l'autre match où le bassin annécien est toujours devant, mais 10-7. Les arbitres qui indiquent un jeu passif. En effet, ça défend mieux du côté de Saint-Genis. Donc jeu passif. J'ai pas eu le temps d'expliquer le jeu passif. Donc 4 passes maximum. L'entraîneur du HBC des Volcans qui essaye de motiver les supporters. Petite action individuelle de l'arrière-gauche de Saint-Genis qui nous a fait un peu de Michael Gou à passer tout le monde en dribble. Il reste 1 minute de jeu. Et le HBC des Volcans donc, se dirige vers la finale, moins de 13. Et sera sans doute opposé au bassin annécien qui a pris un avantage assez conséquent
sur l'autre terrain, qui mène pour l'instant 12-7 le bassin vénitien. Donc on va retrouver Saint-Genis-Laval probablement contre Genèt à 16h pour la petite finale. Ah, c'est un derby rhodanien. Et du coup, la finale à 16h15, ce sera le HBC des Volcans qui sera normalement opposé au bassin annécien. Si ça reste en tout cas comme ça de l'autre côté. Oh oui, donc il reste 1 minute de jeu, je crois, de l'autre côté. Ah oui, en effet, c'est fait des deux côtés. Et victoire du HBC des Volcans contre Saint-Genis 25-18. Match sans suspense, mais belle prestation du HBC des Volcans que l'on retrouvera dans cette salle à 16h15. Le match à suivre à 12h45 avec le HBC des Volcans à nouveau en moins de 18 masculin qui sera opposé aux Ardéchois de Guy Rangrange. Merci à vous et à tout à l'heure.